quand l'argent vient dans ta main, n'aie pas peur que ça finisse. Lorsque tu as de l'argent, partage-le avec les autres. Si quelqu'un est dans le besoin, quand tu trouves des sans-abri et que tu as même 10 dollars, 50 dollars dans ton compte, donne-le aux autres. Ne garde pas de peur de perdre tout cela. Lorsque tu as de la santé et que tu trouves quelqu'un qui est en moins bonne santé, qui a besoin d'aide, utilise ta santé, ton énergie pour aider cette personne-là. Parce que cela témoignerait du fait que tu as conscience que tu l'as en abondance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous continuons notre chemin d'éveil spirituel. Nous continuons la route qui, nous le savons, nous mène à la libération complète de l'esprit. Pour ceux et celles qui ont compris qu'il faille se lever, qu'il faille abandonner les choses qui étaient pour nous des blocages, des freins à l'épanouissement, des choses qui nous enlisaient littéralement dans les ténèbres et qui empêchaient quelque part notre esprit de pouvoir s'élever dans la lumière de l'âme. Eh bien, ceux qui ont compris cela dans leur vie, aujourd'hui sont sur le sentier de libération, sont sur le chemin de la lumière. Et chaque enseignement que nous donnons, chaque révélation que nous faisons ici, met ces personnes sur une piste de lumière. En réalité, le but n'est pas de convaincre, mais le but, c'est de dire, ah, il y a quelque chose ailleurs que je peux aller scruter. Au lieu de rester dans mon confort, dans ma routine, dans ma léthargie, au lieu de laisser tourner les anciens disques qui sont déjà rayés, mais dont je n'ai pas conscience en réalité, au lieu de me laisser balloter par le monde, secouer de gauche à droite, je peux prendre ma destinée en main. Je peux façonner ma vie à ma convenance. Et c'est pourquoi nous sommes sur ce chemin. C'est pourquoi chaque jour, nous nous démerdons pour rendre ces connaissances publiques. La connaissance divine n'est pas l'apanage de quelques-uns. Nous sommes sur une terre, dans un monde où beaucoup de gens dorment. Nous avons les yeux ouverts, mais nous sommes dans le sommeil, parce que notre esprit dort. Or, c'est l'esprit qui pilote la chair. C'est l'esprit qui vivifie la chair. La conséquence de tout cela, c'est que nous devons beaucoup travailler. Nous devons nous démerder. Nous devons courir dans tous les sens pour avoir un peu de grâce. Et ceux qui ont compris, ceux qui sont dans la révélation, eh bien, eux, la vie est très facile pour eux. Et ceux qui sont encore plus élevés en conscience, dans la super conscience, eux ne manipulent pas les autres. Ils essayent de leur montrer le chemin. Ils essayent de leur dire, tu es capable, tu peux y arriver, toi aussi. Mais les autres, qui ont compris un peu, mais qui ne sont pas si élevés que ça, cherchent à manipuler le monde qui les entoure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe qui est sur toutes les lèvres. Un principe de quelque chose qui est recherché par l'homme constamment. Il s'agit du principe de l'abondance. Vous savez,
nous avons à notre disposition des livres sacrés. Nous avons à notre disposition des livres spirituels. Nous avons à notre disposition des livres de sagesse. Et également des paroles de sagesse qui sont libérées par des gens qui ont compris, qui se sont élevés. Mais le fait que nous ayons à disposition toutes ces ressources ne signifie pas forcément qu'elles nous sont utiles. La Bible est véritablement un trésor pour qui sait lire entre les lignes. Les livres de spiritualité sont également un trésor pour qui sait lire entre les lignes. Les paroles du Christ, surtout dans la Bible, c'est de ça que je vais parler, sont la lumière absolue pour qui sait entendre. Il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les paroles de sagesse prononcées par le Christ sont des paroles métaphoriques. Sont des paroles qu'il faut comprendre dans le sens métaphorique des termes qu'il a employés. Les paroles de Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, sont des paroles qu'il faut saisir dans leur sens le plus profond. La plupart du temps, nous allons prendre ces paroles comme des faits historiques. Et ne sachant comment gérer cette information, eh bien, ce que nous allons faire, nous allons nous accrocher à la personnalité de l'individu qui fait des miracles. Et nous allons ignorer tous les autres avertissements qu'il nous donne. Vous êtes capable de le faire. Il suffit de comprendre, d'entendre mes paroles dans leur sens le plus profond. Vous serez capable de faire les œuvres que je fais. Alors, si tu veux tirer le meilleur des paroles sacrées, des paroles de la Bible ou des livres sacrés, alors il faut les considérer dans leur sens premier. C'est-à-dire des paroles avant tout psychologiques. Le but des paroles que Jésus a prononcées, ce n'est pas de les réciter. Ce n'est pas de les lire comme un livre, comme dans un livre d'histoire. Non. Le but, c'est de te façonner. C'est de te rappeler qui tu es. C'est de te rendre le pouvoir créateur dont a doté Dieu le Père, Dieu le Créateur. Alors, si nous comprenons ces paroles dans ce sens, eh bien, elles vont nous servir. Mais malheureusement, la plupart du temps, ces enseignements paraissent trop profondes pour la multitude. Et on prend la Bible souvent comme un livre d'histoire, un livre de faits historiques, et on se rappelle juste de ces faits historiques, d'où les différentes fêtes des différentes religions. Nous avons pris les paroles et nous avons établi un calendrier. Eh bien, nous suivons les manifestations des maîtres dans ces calendriers. Et nous avons donc dit, dans la religion chrétienne, nous avons telle fête, parce que c'est ce qui s'est passé. Nous prenons littéralement ces paroles dans leur sens premier, que des faits historiques. Mais la parole, ne l'oubliez pas, la parole prononcée par Jésus est esprit et vie. Ce n'est pas que des faits qui se sont déroulés physiquement. Nous allons avoir une émission spéciale sur les Saintes Écritures, où je vais aller un peu plus en profondeur. Mais pour l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des paroles qui relatent des lois cosmiques, des lois universelles, des principes de vie qui sont infaillibles et immuables. Si vous parvenez à accomplir ces paroles, ces lois dans votre vie, eh bien, vous allez regagner en puissance.
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de loi infaillible, c'est des choses qui ne ratent jamais. C'est ce qu'on appelle en réalité un principe. Et il faut comprendre ce qu'on appelle un principe. C'est quelque chose qui ne dépend pas de votre personnalité. Vous savez, quand Saint Paul dit « il n'y a pas d'acception pour les hommes devant Dieu », ce qu'il voudrait dire, c'est ça. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Jésus et sur ces lois qu'il a énoncées sont des lois qui ne dépendent pas de Jésus. Il est juste venu nous les rappeler. C'est des lois du système cosmique dans lequel nous vivons. C'est des lois de Dieu, de la justice divine. Et donc, le principe est quelque chose d'impersonnel. Il ne faut pas dire, pour que ça s'accomplisse, ça dépend du pasteur, ça dépend du prêtre, ça dépend du rabbin. Non. Non, c'est impersonnel. C'est-à-dire, c'est quelque chose que ton âme te révèle. C'est quelque chose dans laquelle tu entres, une révélation dans laquelle tu entres de par ton esprit et tu comprends par toi-même que si tu arrives à prendre conscience de ce que tu es, eh bien, tous ces principes vont être d'une utilité inédite. Donc, le principe est impersonnel. Tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas de personnes qui vont avoir la foi et qui vont pouvoir opérer des miracles dans leur vie et dans la vie des autres qui les entourent, et d'autres qui ne soient pas capables parce qu'ils ne seraient pas élus. Non. Le principe est universel et impersonnel. Le Christ l'a dit, « Père, je te bénis, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu les as révélés aux petits-enfants. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, les savants qui pensent qu'eux sont parvenus parce qu'ils sont privilégiés dans cette nature, dans ce cosmos, en réalité, ils n'ont pas la vraie valeur des choses. Ils n'ont pas la vérité des choses. Lorsque tu penses que tu connais, tu ne connais rien. C'est ce que ça veut dire. Les enfants qui sont toujours à la recherche de la lumière, qui pensent qu'ils sont ignorants et qui sont dans ce cheminement, un peu comme vous et moi. Chaque jour, nous réfléchissons, nous méditons sur les choses et nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Ces personnes-là sont comparables à des enfants qui se cherchent. Et c'est à ces gens, c'est à vous et moi que le Père révèle les trésors du royaume. Alors, vous comprenez que c'est impersonnel. Le principe est impersonnel. Le principe ou la loi est immuable et rend hommage à la justice de Dieu. Alors, il faut savoir, c'est quoi la justice de Dieu? Quand on parle de la justice de Dieu, c'est pas comme la justice des hommes. Vous savez, la justice des hommes, c'est une évaluation d'une situation après que ce soit déroulé. D'accord? Quelqu'un a volé, alors on va évaluer qu'est-ce qui s'est passé et on va condamner ou on va acquitter. C'est ça la justice des hommes. Mais la justice de Dieu, ce n'est pas ça. La justice de Dieu, c'est un acte de bonne volonté. C'est un acte de bonté, de bienveillance. C'est un geste. D'accord? Alors, le principe, tel qu'on le décrit là, c'est une loi qui rend hommage à la justice de Dieu. C'est-à-dire que si tu arrives à accomplir le principe, à l'appliquer dans ta vie, eh bien, tu verras la manifestation de la justice de Dieu. C'est-à-dire, tu vas faire des choses qui seront grandioses. Ce qu'on appelle des prodiges. OK? Alors, la loi de l'abondance, c'est un principe que le Christ a énuméré dans ses paroles lorsqu'il était ici, en ces termes. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est la même parole. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible qu'il faut considérer ces paroles dans, dans le sens historique, dans le sens littéral. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. C'est puissant cette parole, comme les autres paroles d'ailleurs. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera davantage. On en donnera plus. Mais à celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il pense avoir. On va même lui enlever ce qu'il pense avoir. Le Christ, ici, le Maître, dans cette parole, nous parle de la conscience d'être de l'individu, de la conscience d'avoir quelque chose. Lorsque tu as quelque chose et que tu es conscient que tu as quelque chose, il n'y a aucun doute. Tu sais que tu l'as. Et lorsque tu as la conviction d'avoir quelque chose et que tu sais que tu l'as, eh bien, tout le reste arrive. Parce que la conscience, c'est ce qui t'élève, ce qui te permet d'entrer dans cet espace spirituel du royaume de Dieu. La conscience, c'est ce qui te permet de remettre en exergue, de remettre à la surface tes capacités les plus profondes de créativité. Alors, si tu es conscient d'être quelque chose ou d'avoir quelque chose, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le Christ a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Cette parole que je viens de dire est la même chose que celle qui est énoncée ici, dans ce même principe d'abondance. Si tu penses que tu es pauvre, le peu que tu as avec lequel tu glanes là, te sera enlevé. Les gens pensent que cette parole est très dure. Quand les gens lisent parfois certaines paroles de Dieu, disent, oh mon Dieu, que c'est dur ce qu'il dit. C'est un peu comme la parole qui dit qu'il sera plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les gens pensent que c'est trop dur. Mais le Christ n'est ni mou, ni dur. Il n'est ni flexible, ni rigide. Le Christ énonce des vérités immuables et infaillibles. C'est comme si je te dis, eh bien, si tu mets ce verre d'eau au dehors alors qu'il fait moins 40, eh bien, cela va former de la glace. Et tu me dis, mais tu es trop dur, pourquoi tu me dis ça? Non, c'est juste une loi, un principe naturel, cosmique que j'énonce ici. Tu dois d'abord chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire tu dois rentrer dans cette conscience pour dire je l'ai. Et si tu le fais et que tu ne te plains pas et que tu ne te lamentes pas de ton sort, de ta maladie, de ta pauvreté, de tes problèmes, de tes soucis, lorsque tu ne brades pas ta conscience contre l'attachement à un quelconque plaisir ou une quelconque paix
que tu n'aurais pas, eh bien, ta conscience s'élève. Et alors, tu dis, je l'ai. Même si tu ne le vois pas de tes yeux physiques, tu dis, je l'ai. Ce que tu as et tu sais que tu as va drainer à toi d'autres choses. Tu vas en avoir au centuple. Eh bien, c'est bien cela. Les paroles du Christ sont toujours les mêmes. Celui qui croit en moi, celui qui croit dans son moi supérieur, même s'il souffre en ce monde, il va en avoir beaucoup plus. Je vais lui donner le centuple. Je vais le combler. Ce qu'il faut savoir, c'est que les principes universels sont le trésor du bonheur. Si tu veux le bonheur et que tu ne sais pas que tu es capable de le créer par toi-même dans ton état d'être, de le créer par toi-même et que tu doives te laisser malmener par les gens dans le monde, des gens que tu appelles hommes de Dieu, eh bien, tu vas souffrir. Tu vas continuer à souffrir. C'est pas moi qui le dis. À celui qui n'a pas, si tu n'as pas pris conscience que déjà Dieu t'a donné ce que tu veux là, on va même t'enlever le peu que tu as. Chers frères et sœurs, cette loi, ce principe de l'abondance se résume en une seule phrase. Tu es un être d'abondance. Dieu t'a créé avec de l'abondance. Le soleil t'éclaire. La lune t'éclaire. Le Créateur qui t'a amené à l'existence ne t'a pas abandonné, ne t'a jamais abandonné parce que tu n'as jamais été séparé de lui de toute façon. Et c'est lui qui est le propriétaire de l'or et de l'argent. C'est lui qui a tout. Et il dit, tout ce que j'ai, c'est à toi. Donc, tu as tout des richesses du monde. Sur cette terre, je conviens que nous distribuons ces richesses naturelles. Et nous devenons propriétaires terriens, propriétaires de maisons, propriétaires de voitures pour une population, pour un peuple, pour une race qui n'a pas compris. C'est compréhensible. Parce qu'il n'y a rien qui appartient à personne en ce monde. Quand nous sommes nés, nous sommes venus avec quoi? Qu'est-ce que nous avons amené du ventre de notre mère ou du monde spirituel en nous incarnant ici? Rien. L'homme n'a amené aucune richesse matérielle ici. Ni d'ailleurs aucune connaissance spirituelle en tant que telle. Qu'est-ce que nous avons amené? Rien. Et pourtant, le Créateur nous dit, vous avez tout. Alors, l'invitation de Dieu à chacun de ses enfants, c'est de dire, tu as déjà ce que tu demandes. Avant même que tu ne le demandes, je le sais. Je sais ce dont tu as besoin. Je t'ai déjà comblé. Avant même que tu n'ouvres la bouche, avant même que tu ne penses à cela. Je le sais. Maintenant, la balle est dans ton camp. Est-ce que toi, tu as conscience que tu as cela? C'est bien de cela qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Lorsque tu te regardes et que tu te dis, oh, je suis dans le manque, j'ai besoin de telle ou de telle affaire, je suis malade, j'ai besoin de santé, de guérison, je suis pauvre, j'ai besoin d'argent, ou alors je suis dans la merde, j'ai besoin d'un peu de paix du cœur ou de joie. Lorsque tu commences à te dire cela, un sentiment de manque survient dans ton esprit. Et c'est la preuve que tu n'as pas encore pris conscience que tu as déjà tout cela. La paix du cœur, tu l'as. La joie de l'esprit, de l'âme, tu l'as.
La richesse matérielle, tu l'as. Mais, un peu comme le soleil qui éclaire cette journée, qui éclaire tout le monde de la même façon, et pourtant, des gens ne prennent pas conscience qu'il fait beau, de cette même manière-là, tu n'as pas encore pris conscience que la richesse divine est aussi à toi. C'est à tout le monde. Mais pour que ça se manifeste dans ta vie, tu dois dire, je l'ai. Tu ne dois pas sombrer dans ce sentiment de manque pour dire, je n'ai pas. Oh mon Dieu, pourquoi je suis venu dans cette vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, tu dois te dire, je l'ai. Je suis riche. La santé que je veux, je l'ai déjà. Et le Christ dit, alors, on t'en donnera plus. En ce moment-là, tu vivras dans l'abondance. Mais si tu commences à te lamenter, si tu commences à perdre la foi en cette vérité que tu vis dans l'abondance, eh bien, même le peu que tu as eu à un moment donné te sera enlevé. C'est-à-dire que toi-même, tu vas tellement sombrer dans cet abîme-là que tu vas dilapider le peu que tu as et tu vas te retrouver sans rien. Mais ce serait la faute de personne. Il n'y a pas un diable quelque part qui vient pour t'enlever tout ça. C'est juste ton esprit qui a perdu la foi, qui a perdu la conscience de ce qu'il est. À celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il a, conscience qu'il pense avoir, qu'il croit avoir, et on le donnera à d'autres personnes qui sont plus éveillées, qui sont plus élevées dans la spiritualité, qui savent qu'ils ont quelque chose. En résumé, on ne peut manifester que ce que l'on est conscient d'être et d'avoir. La conscience d'être étant le trésor premier. Personne dans cette vie n'a rien. Le riche qui pense qu'il est milliardaire n'a pas les milliards. Il y a des gens qui sont riches, qui sont déjà devenus pauvres en quelques jours. Il y a des gens qui avaient une situation vraiment aisée, mais qui du jour au lendemain ont tout perdu. Qui a quoi dans ce monde? Les ressources circulent. Les ressources circulent. Si tu penses que tu as quelque chose et que dans cette folie-là, dans cette croyance-là, tu commences juste à fermer à fermer la main, à serrer. Tu ne veux pas partager ce que tu as. Tu as une connaissance, par exemple, mais tu ne veux pas partager. Tu as de l'argent, mais tu ne veux pas partager. Tu as de la force physique, mais tu ne peux pas aider les autres qui sont dans le besoin. Si tu as toutes ces choses, l'argent, la force physique, la santé, la connaissance, tout le reste, et que tu ne veux pas partager avec les gens qui t'entourent, ça veut dire que tu as peur de perdre tout cela. Tu te dis, si je les partage, ça va finir. Et cette peur, justement, fait chuter ta conscience d'être. Donc, tu crois que tu as de l'argent, mais en réalité, tu as peur de perdre ce que tu as. Tu crois que tu as de la connaissance, mais en réalité, tu as peur d'être dépassé. Tu penses que tu as une certaine puissance, un certain pouvoir, mais en réalité, tu as peur de perdre cela. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, tu vas le perdre. Toutes les choses que tu crois détenir, que tu crois posséder, et dont tu as peur de la perte, eh bien, ces choses, tu vas les perdre. Je reviens encore sur les paroles d'Alexandra Sonado, ces révélations qu'elle a reçues de Jésus. Lorsque tu as peur de perdre quelque chose, peu importe ce que c'est, tu deviens candidat à cette perte. Parce que l'univers doit rééquilibrer les choses. C'est un système automatique. Ce n'est pas personnel. On a dit la loi n'est pas personnelle, c'est impersonnel. C'est un principe immuable et infaillible. Si tu as quelque chose et que tu penses que tu vas perdre cette chose, eh bien tu deviens candidat pour la perte. Donc voilà le principe que le Seigneur énonce ici. Quand l'argent vient dans ta main,
N'aie pas peur que ça finisse. Lorsque tu as de l'argent, partage-le avec les autres. Si quelqu'un est dans le besoin, quand tu trouves des sans-abri et que tu as même 10 dollars, 50 dollars dans ton compte, donne-le aux autres. Ne garde pas de peur de perdre tout cela. Lorsque tu as de la santé et que tu trouves quelqu'un qui est en moins bonne santé, qui a besoin d'aide, utilise ta santé, ton énergie pour aider cette personne-là. Parce que cela témoignerait du fait que tu as conscience que tu l'as en abondance. Même si c'est 100 dollars que j'ai dans mon compte, je dois avoir la pleine confiance que j'ai de l'argent en abondance. Si quelqu'un me demande ces 100 dollars, je les lui donne. C'est un peu comme cette femme dont il a été question dans les évangiles de Jésus, qui a donné le superflu. Les 2 pièces qu'elle avait, pendant qu'on faisait la quête, elle les a données. Eh bien, c'est pas ici la quête, c'est pas ici de la quête qu'il est question. Mais c'est de cette conscience qu'elle avait d'être dans l'abondance. Elle sait, dans son âme et conscience, que les 2 pièces qu'elle donne, ce n'est pas la fin. Elle ne va pas en manquer par la suite. Eh bien, toi aussi, c'est pareil. Aide celui qui en a besoin. Si tu trouves que tu peux être utile à quoi que ce soit, sois utile. Parce que ainsi, tu prouves que tu vis dans l'abondance et que ce que tu aurais, entre guillemets, perdu, ne serait jamais perdu. Georges Gurdjieff dit, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, l'univers trouve toujours un moyen de te rendre l'appareil. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 100 ans, mais l'appareil te sera rendu. Alors, quels sont les freins, les choses qui sont des obstacles pour nous sur ce chemin de prise de conscience de l'abondance dans laquelle nous vivons? Eh bien, il y a la conscience d'être limité. Lorsque je dis je ne suis qu'un être humain, lorsque je n'ai conscience que d'être cette chair, alors je suis limité. Alors la limitation apparaît dans ma vie. Il y a aussi, comme ce que je viens de dire, la peur de perdre. Lorsque tu as peur de perdre ce que tu as, alors tout ce que tu vas faire, tu vas amasser de la richesse et tu vas mettre la main dessus. Mais la richesse matérielle est une énergie qui circule. Ne l'oublions pas, ne l'oublie pas. C'est quelque chose qui doit circuler. Hein? Donnez au suivant. Donnez au suivant. Lorsque ça vient dans ta main gauche, tu donnes à ta main droite. Ta main droite donne à l'autre. Il faut que ça circule. Si tu veux continuer à être dans l'abondance, à être riche, ça doit circuler. Alors, l'un des freins, c'est exactement ça. Nous devons savoir que par principe universel, les ressources existent. Indépendamment de qui nous sommes, personne dans ce monde n'a rien qui lui appartienne de main propre. Lorsque tu rentres dans cette révélation, tu sais que tout ce qui existe, même si c'est dans le compte en banque de l'autre, ça t'appartient aussi. C'est pas ton nom qui est inscrit là-bas. Les hommes écrivent, mais Dieu écrit aussi. Car du jour au lendemain, ce qui est dans le compte en banque de l'autre peut atterrir dans ton propre compte en banque. Est-ce que cette richesse appartenait à l'autre? Non. C'est la preuve palpable que la richesse, l'or et l'argent n'appartiennent à personne, sinon à Dieu. Mais il faut juste, pour les avoir, il faut prendre conscience que tu les as. Pas que tu vas les avoir, que tu les as maintenant. D'accord? Alors, lorsque tu prends conscience de cela, que tu ne retiens pas l'énergie qui vient dans ta main, dans ta vie, alors ça circule et tu es toujours dans l'abondance. Tu deviens un passoire d'énergie positive. Tu deviens véritablement un passoire par lequel transite continuellement l'abondance et la richesse. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, la santé et tout, la joie, la paix. Alors, voilà ce que j'avais à vous exposer sur ce principe de l'abondance. En résumé,
Lorsque tu as conscience d'être quelque chose, eh bien, c'est cette chose qui se manifeste dans ta vie. Lorsque tu n'as pas conscience d'être quelque chose et que tu as peur de perdre ce que tu as, eh bien, tu vas le perdre. Celui qui n'a pas, lui, va perdre même ce qu'il a, ce qu'il pense avoir. En résumé, les richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, n'appartiennent à personne sur cette terre, en ce monde. Il y a des noms inscrits. Et il suffit de prendre conscience que tu peux avoir telle ou telle chose pour que cette chose atterrisse dans ta vie. J'espère que maintenant tu comprends et qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à changer ta façon de penser, changer tes croyances. Le sentiment de manque nous met dans le manque, nous enlise dans le manque. Le sentiment de possession, peu importe ce que c'est, nous élève vers la possession. Et voilà ce qu'il faut retenir de cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse sur ce chemin d'éveil spirituel, afin que tu puisses, chaque jour qu'il fait, t'élever un peu plus vers lui. Sois béni.